Hey, salut les amis! Bienvenue sur la chaîne de NetEpic Palladium. NetEpic Palladium, le jeu en 6 mm pour faire de grandes batailles dans l'univers de 40K. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui est parfois demandée. Comment bien commencer à NetEpic Palladium? Alors déjà, première chose, téléchargez les règles et les codex sur notre site. Les liens sont en description, c'est gratuit, faites-vous plaisir. Ensuite, vous verrez que dans le livre de règles, on a 2 listes d'armées, une garde impériale, une Eldar, en 3000 points chacune, qui sont parfaites pour commencer le jeu. Il n'y a pas trop de profils différents, pas trop de règles spécifiques, donc c'est nickel. En plus, à la fin du livre de règles, vous allez pouvoir trouver des espèces de jetons que vous pouvez imprimer et découper pour représenter les troupes, même si vous ne les avez pas, ce qui fait que vous allez pouvoir commencer le jeu sans avoir de figurines. Alors c'est toujours mieux d'en avoir, évidemment, mais au moins, comme ça, vous pouvez tester tranquillement. Ensuite, pour la table, prenez en exemple une des 3 tables qui a été donnée dans le livre de règles, vous verrez, voilà, vous essayez de reproduire, et ça sera parfait. Encore une fois, si vous voulez juste mettre des livres, des cartons pour représenter les collines, les bâtiments, allez-y, faites-vous plaisir. C'est toujours mieux, effectivement, d'avoir les vrais décors, mais au moins, comme ça, vous pouvez, encore une fois, commencer sans avoir à dépenser quoi que ce soit. Une fois que vous avez vos armées et votre table de jeu, ce que je vous conseille, c'est commencer par faire 2-3 parties en utilisant exclusivement les règles de base, donc éliminer les règles spéciales. Ne jouez pas les capacités spéciales. L'objectif est de prendre en main le système de jeu. Vous verrez, c'est assez simple, honnêtement. Si vous avez déjà fait des wargames, en particulier 40K, c'est très proche. Hein, voilà, il y a quand même des mécanismes qui vont tout de suite vous parler. Un jet pour toucher, jet de sauvegarde, le mouvement classique, bon bref. Voilà. Alors évidemment, il y a les particularités, la zone de contrôle, les classes de socle, mais sinon pour le reste, vous verrez, c'est assez simple. Une fois que vous avez fait vos 2-3 parties, que vous avez en main les règles, vous allez pouvoir passer à l'étape au-dessus, à savoir introduire les règles spéciales et les capacités spéciales. Refaites encore une fois des parties avec ces 2 armées de test qui sont fournies dans le livre de règles. Et une fois que vous avez fait ces 2-3 parties supplémentaires, que vous maîtrisez bien le système, vous allez pouvoir télécharger votre codex et vous faire plaisir. Autre point, si jamais vous avez la moindre question, vous venez sur notre Discord, le lien est en description également. Vous posez vos questions, vous verrez, on vous répondra sans souci. De plus, si jamais il y a une règle, vous n'êtes pas sûr de bien la maîtriser, mettez-la de côté, faites 100, et une fois que vous maîtrisez tout le reste, revenez dessus. Voilà. Pour votre première liste, dans votre codex à vous, on vous conseille tout simplement une chose, c'est de prendre la liste qui est fournie dans le codex, au début de codex, alors en particulier sur la V2, parce que ces listes sont clairement jouables. L'avantage, c'est que vous passez quelque part l'étape de création de liste, vous pouvez directement jouer avec votre codex et apprendre un petit peu à le maîtriser. Après, faites-vous plaisir, faites vos listes, faites des tests. Au départ, je vous conseille d'éviter certaines choses, par exemple, si vous n'aimez pas trop les volants, évitez, n'en mettez pas. Vous vous arrangez avec votre adversaire, vous dites, écoute, je ne joue pas de volant, voilà. Montez aussi progressivement, c'est-à-dire ne changez pas tout de suite de scénario, restez sur des parties à 3000 points départ, puis à 4000 quand vous êtes un peu plus à l'aise, et après, commencez à monter horizontalement en points, puisqu'on peut faire des batailles à 6000, 8000, 10 000, 20 000, 30 000 points si on veut même. C'est l'avantage des épiques, on n'a pas besoin de changer les règles en montant de points. Vous pouvez aussi changer de scénario à ce moment-là, essayer des variantes, faire vos propres scénarios, n'hésitez vraiment pas. Et puis encore une fois, le Discord est là pour vous. Vous avez des vidéos sur la chaîne qui expliquent les règles, donc encore une fois, n'hésitez pas à aller les voir, venez nous poser des questions, et vous verrez, ça ira tout seul. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a répondu à vos questions. Je voulais la faire un petit peu avant que le rapport de bataille didactique ne sorte. Il a été filmé, il va bientôt être monté, donc voilà. Il ne devrait pas trop s'attarder, j'espère, fin août ou peut-être début septembre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter, à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à plus les amis. Ciao! Merci à tous nos partenaires, Gorg Factory, Troll Under the Bridge, Torex Wargames Accessories, Krang Wargame, H6 Studio, Ileda Games Studio, Ragnarok, la taverne du Gobelin Farci. Pour bénéficier de réductions chez nos partenaires, rejoignez l'association NetEpic. Tous les liens en description.